Bonne fête, Monsieur Fun. C'est pas Monsieur le Président? Bonne fête, Monsieur le Président. C'est mieux, ça? Écoute, on est loin de Marilyn. Non, monsieur! Ouais, mais t'es proche de moi. Je le sais, mais qu'est-ce que tu fais avec cette robe blanche-là avec le ventilateur en dessous? Hé, boboy! Et c'est dans ton wish list? Non! Tu te trompes? Avec qui? Mais c'est pour qui, cette wish list-là, d'abord? Sûrement pour Pierre. OK, d'accord. Ben, bonne fête! Ben, une journée d'avance, Marc. Merci, merci. Écoute, depuis quelques années, JF, je pars à ma fête. Pas parce que je vieillis. Les gens vont peut-être trouver ça bizarre, mais la journée de ma fête, j'aimerais faire ce que je veux. Oh, yeah! OK, mais qu'est-ce... Ben là, t'es Au avec... lieu de répondre au téléphone, parce qu'il y a 800 personnes qui veulent mettre ça très personnel et me parler. OK. Ça part les 2000 que j'ai sur Facebook puis partout. Mais il y a du monde, comme Yves Gravel, un de mes bons amis. Pour lui, c'est important de me parler live. Fait qu'il m'appelle, puis là, je réponds. Mais il faut que je réponde à un moment donné, il n'arrête pas. Mais quand t'en as 100 comme ça, qu'est-ce que tu fais la journée de ta fête? Tu réponds au Christy de téléphone. Mais le problème, c'est que toi, tu publicises ton numéro, qui est ton numéro de compagnie. Ben non, mais c'est des amis. Ben oui, mais je le dis, ton numéro de compagnie, c'est le 1-800-66-LE-FUN. C'est toi qui réponds au téléphone. C'est normal que plusieurs personnes t'appellent au 1-800-66-LE-FUN. Asti que t'es épais. Donc, crache pas, mais t'es vraiment cave. Alors, ben, bonne fête, Marc. Une journée merci. d'avance. Merci. Alors, tu mérites, ben, comme tu as dit, aucun appel au 1-800-66-LE-FUN. C'est ça. Non, ben, tu sais, c'est correct, puis ça me tente pas de répondre. Je réponds pas. Mais non, là. tout à fait, tout à fait. Mais qu'est-ce qui va nous faire plaisir aujourd'hui? C'est qu'on parle de quelque chose qui s'est passé quand même il y a 11 ans. Le 3 juin. Le 3 juin 2011, et on part ça après l'effet sonore qui est le thème du sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Et bienvenue à l'émission 64 du sim, Marc. Hey, 64. Incroyable. Comment tu m'as appelé? Marc, Monsieur Fun, Monsieur le Président. Là, on enlève le Monsieur Fun, là, c'est ça? Non. Mr. Fun, International Top of the World, the original, vintage depuis 1958, self-proclaimed legend. Incroyable. Et en français, ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Ah, c'est sûr. On cherche un... Mais dans mon titre, il y a Top of the World. Ouais. Top of the World pour la TOW. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de Monsieur Fun est prêt à vous servir pour une 38e année. MonsieurFun.com, le site web 450-979-6386, 1-800-66-LE-FUN. Le monde de Monsieur Fun, animation, musique,
thématiques et même le boombox, le monde de Monsieur Fun. Hein, c'est des souvenirs. Ben, des souvenirs, il y en a en masse. Oui. Et aujourd'hui, on ne fait pas exception, c'est TOW 8.25. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la TOW, me semble. Dans le podcast, là. Ouais, on a parlé, toi et moi, ensemble, de TOW 5. Ouais, ça fait un bout de ça. Fait un bout. En plus, on avait beaucoup de choses à dire. C'était en 2 épisodes, quand même. Ouais. Donc, ça fait un bout. On était censé parler du premier TOW. On n'a jamais parlé du premier TOW. Mais là, t'as été remboursé. Il faut qu'on va pouvoir le faire. Oui, c'est sûr et certain. Puis, j'ai contacté celui qui était notre booker recru, puis il est prêt à faire une entrevue, Monsieur Cazelet. Ouais. On aura ça plus tard. Ben parfait, ça. Donc, j'ai hâte d'y parler. Je vais m'arranger pour qu'on la fasse ensemble, l'entrevue avec Geoffroy Cazalet, qui a quand même été très, très motivé. Il faisait partie de l'équipe initiale de la TOW, l'équipe créative initiale avec toi, moi, PCO et lui-même. Donc, j'ai très, très, très hâte d'y parler. Mais aujourd'hui, on parle de TOW 8.25. On l'a dit, c'était le 3 juin 2011. Pas n'importe où, à Saint-Eustache, au Roi du Camion. C'est pour ça que je voulais apporter quelque chose de spécial. La date, je n'avais pas remarqué. Ça fait 11 ans, à peu près jour pour jour. On est le 7 juin. Mais le fait... OK, on a parti TOW1 à Blainville, au Parc Équestre, correct. Après ça, on a fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 au Centre Pierre Charbonneau à Montréal, dans une grosse... Pourquoi qu'on est arrivé à faire ça? Parce que... C'est une commandite. Donc, on ne payait pas la salle. On payait pas la salle. Puis, mais on dealait avec le père et les frères. Oui. Et je me souviens, le gars qui a lavé le plancher, là, lui, à la fin... il n'a pas aimé ça. Il a senti que c'était touché. C'était touché, mais c'est pas seulement le plancher. Qu'est-ce qu'ils ont pensé par la suite? Puis que personne n'a pensé que, ben, surtout quand on fait un spectacle dans une salle de montre, parce qu'on s'entend que normalement, une salle de montre, les véhicules sont propres. Mais là, ils ont sorti les véhicules pour le spectacle de lutte. Les véhicules n'étaient pas propres là, quand ils ont rentré. Il fallait qu'ils les lavent un par un. Donc, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, on est sorti de Montréal. On avait une opportunité de faire un show. Vous le savez, c'est pas d'hier qu'on dit que la TOW, on a perdu de l'argent. Quand je dis on, je pense à toi surtout. Et qu'on avait cette idée-là que le fait qu'on n'avait pas à payer plein de choses, qu'on réussissait. Et on avait... j'avais ajouté l'idée du point 25. Oui, point 25 pour tes années dans la lutte professionnelle à ce moment-là, en 2011. Si on fait un calcul rapide, là, ça fait 11 ans. Donc, ça fait 36 ans que tu es dans la lutte présentement. Là. Donc, là, ça serait quoi? Le calcul, il est bizarre à faire. J'ai commencé en 86. Fait que logiquement, ça fait 37. OK. Me semble, on est en 2022. À moins que peut-être qu'en 2011, tu voulais faire tout simplement un chiffron. Donc, ça doit être toi, ça. Moi, je suis toujours sur la coche avec les chiffres. on va dire. Secondaire 5, pas de maths, hein, comme qu'on dit. Ça. Donc, point 25, parce que ton hommage, quand même, on va en parler. Ou est-ce qu'on en parle tout de suite? Ou on... moi, ce que je voulais te parler en premier, que ça m'a un peu vexé, c'est qu'on a eu 2 bad luck avec des vedettes qu'on a mis sur l'affiche. Ouais. Et je me souviens, je suis sorti dehors et j'ai entendu les gens qui disaient Blondin, il met des faces sur un poster pour vendre des billets puis ils sont pas là. Parce que faut dire que la grosse vedette, je l'ai sur le poster, là, c'est Big Papa Pump Scott Steiner. Et le pire, c'est que lui, il a pris le vol. Jusqu'à Montréal, mais il était retourné. T'as-tu un peu de détails? Tu te souviens-tu un peu? C'est les seuls détails qu'on a eus. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris son vol... Mais il est venu à Montréal. C'est juste qu'il n'a pas sorti de l'aéroport. Oui, si on se fie à lui, oui. Donc, on n'a pas la confirmation? Ben moi, je ne sais pas. Si on a eu la confirmation, moi, je ne l'ai pas eu. Dans ce temps-là, celui qui nous aidait, c'était Mastro. Parce qu'il y avait des amis qui étaient...
comment tu dis ça, aux douanes. OK. Fait qu'il lui, lui a eu la confirmation dans ce cas-là. Je me souviens pas, là, mais OK. moi, ce que j'ai... Écoute, ça fait 11 ans. Ben oui. Ce que moi, j'ai eu comme info, c'est qu'il était arrivé à Montréal et qu'à Montréal, à cause d'une bagarre quelconque dans le passé, OK. il n'avait pas passé aux douanes, puis on l'avait remis sur un vol. Mais là, tu me regardes comme si j'ai acheté cette idée-là, puis c'était pas vrai. Ben non, je la crois, l'idée. Mais Donc, ce qui était bizarre, c'est que l'année d'après, pour venir à la tournée Impact, Ouais. TNA Impact, là, il a passé par Ottawa. OK. C'est comme ça qu'il est rentré. C'est bizarre, pareil. Non, Ouais. mais je veux dire, moi, je crois à 100% l'histoire qui est venue à Dorval, mais moi, je peux pas la confirmer, mais je la crois. La chose certaine, Ouais. le monde qui me connaisse depuis tellement d'années, Ouais. c'est pas mon style non. de mettre une face sur le poster Ben, rien que pour vendre des billets. Là. Exact. Surtout qu'on avait booké le billet d'avion de Scott Steiner, C'est ça. qui n'a pas été remboursé, soit dit en passant, le billet d'avion, parce que veut pas, il est venu. Donc, non, c'est quand même quelque chose d'assez touché. Puis c'était la même chose pour British Beefcake, le barbier. Lui, on l'a su, je pense, la veille ou l'avant-veille, comme quoi qu'il allait pas être au roi du camion parce qu'il allait se faire opérer le vendredi, la journée même, parce que le show au roi du camion, c'était un vendredi. Il se faisait opérer la journée même du spectacle. Donc, c'est à la jambe. Donc, on a eu 2 bad luck, vraiment, là, pour les gros lutteurs sur l'affiche. Je pense que tu as trouvé un extrait de Brutus the Barber Beefcake qui nous explique pourquoi il serait pas là. T'as ça? All right, you all know me. I'm Brutus the Barber Beefcake. And I was really looking forward to coming to Quebec this weekend and kick some butt. But unfortunately, I tore the tendon of my quad and I'm having surgery on Friday. But it's just a minor setback. And don't worry, because there's a huge surprise coming on Friday. And you know what? I can't wait to see Mark Bulling get his head shaved. It's going to be one heck of a show. Dig it. Alors voilà l'extrait, donc qui dit clairement que, pas que c'est de sa faute, mais que c'était vraiment impossible pour lui de lutter parce qu'il allait se faire opérer. Là. Donc on a eu une belle confirmation comme quoi que le problème n'était pas relié à un billet d'avion, à un mauvais booking. Non, c'est un ordre médical. Et je pense qu'on est rendu... Ben, on fait une première pause, puis après la pause, on donne les détails, qui a remplacé qui, puis après la soirée, on va vous parler, on a des extraits que tu as sortis. Tu travailles vraiment fort, je le répète. Quand tu es absent pendant un mois et demi, tu as peur de perdre ta job et tu montes à 2,5 sur 10 ta performance. Bravo, jeune homme. Ben merci, donc on fait ça après la pause. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos 2 animateurs, soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop. Oui, il y avait des absents, Marc, à TOW 8.25. On parlait de Scott Steiner et de British, de Barber Beefcake, mais il y avait des Pourquoi gars... tu l'appelles Brutish? Ouais, parce que j'ai de la misère avec Brutus. Ouais, mais quand je dis Brutus, c'est en version française. Brutus? Brutish. Pas ch. Ouais, exact. Ouais. Il n'y a pas de H. Ouais, mais les... Toi, on dirait que tu mets des H partout. Mais les Québécois, quand on parle en anglais, Non, généralement... toi.
Ouais. Mets-moi pas dans le même bateau. No. Moi, au centre de la patinoire, le CH, je pense que ça veut dire Center Ice. C'est sûr. Donc, voilà. Donc, Kevin Steen était là. Ouais. Et celui qu'on entend, c'est toi Ouais. qui étais l'annonceur du ring. oui, l'annonceur du ring, ben, j'étais annonceur du ring à partir de TOW 5, je crois. Et à TOW 8.25, c'était super cool d'introduire plusieurs grosses montures de la lutte québécoise. Kevin Steen en faisait partie intégralement à ce moment-là. Un gentleman pour de vrai. Puis il a tout le temps été fort sur un ring de lutte. Il était aussi fort à ce moment-là qu'il l'est maintenant à la WWE. C'était un honneur pour moi de l'introduire. C'est pour ça que j'ai mis l'extrait aujourd'hui durant le podcast. C'est parce qu'il y avait de la grosse monture. Seulement dans le premier combat, quand on regarde, il y avait 2 stars internationales qui étaient présentes dans le premier combat d'ouverture à TOW 8.25. Kevin Steen, que j'ai introduit. Il y avait également Mike Bailey, qui faisait... Hey, Speedball. Speedball Mike Bailey, qui fait partie maintenant de Impact Wrestling. C'est ça, parce que quand je suis allé le rencontrer à New York, Ouais. quand on était là pour Impact, je suis allé le voir me présenter, puis là, il me dit « Ben oui, j'ai déjà lutté pour toi. » Ben oui. Moi, je m'en souvenais pas. Tu t'en souvenais pas du tout? non. Ben, il a lutté plusieurs fois. Un de mes meilleurs combats, c'était contre Scully. Vraiment, c'était un excellent combat en simple. D'ailleurs, ça se retrouve sur YouTube. On mettra les 2 combats avec Speedball Bailey sur la page du Sim bientôt. Mais il y a 2 combats qui se retrouvent sur YouTube qui faisaient partie de la TOW. Les autres, c'était Surfer Mitch Thompson et Sexy Leon Saver. C'était un quadruple menace pour commencer le gala. Ah, OK. Juste donner un petit hint. Les 2 derniers que tu as nommés seront à Simmania 1. Ben oui, parce qu'ils sont excellents. C'est ça que je dis, c'était de la grosse monture pour le premier combat. Je le répète, Kevin Steen, Mitch Thompson, Mike Bailey, Leon Saver, 4 gros lutteurs québécois, dont 2 font maintenant partie de l'international avec la WWE et Impact Wrestling. Il y avait The Green Phantom contre Thomas The Pipes Dubois. Donc, il y en a un des 2 qui va faire partie de Simmania 1. Ah oui, lequel? Ah, je te le dis pas. Ah là, c'est vrai, c'est une surprise. Oui. Mais au moment le 7 juin 2022, on connaît toujours pas ça sera lequel le lutteur? Non. Non, on le connaît pas. D'accord. Donc, mais je me suis trompé tantôt, c'est vrai. Green Phantom contre Thomas de Pipes Dubois, c'était le combat d'ouverture de TOW 8.25. Ça a commencé de façon très, très, très rude. C'est 2 gros gaillards. Ils ont fait une performance hallucinante. Et c'est Thomas de Pipes Dubois, avant qu'il forme TDT avec Mathieu Saint-Jacques, le tabarnak de team. Là. Donc, en simple, il était redoutable, effectivement, Thomas de Pipes Dubois. Tu sais, mettons que j'organisais un show de lutte, puis je voudrais avoir une équipe qui représente Montréal contre une équipe de Québec, là. Ouais. Je pense que je prendrais tabarnak de team. Pour représenter Montréal? Ouais. OK. C'est ça de même. Ah ouais? Ouais. OK, donc, là, ça va être Québec contre Montréal, si je comprends bien le concept. Non, je te dis, si, mettons... Si, mettons. C'est ça. Continue. OK. Donc, 3e combat, c'était... je sais pas si c'était le 3e combat. Je sais pas s'ils sont en ordre présentement, mais de mémoire, c'était Amazing Red contre Handsome GF, qu'on appelait à ce moment-là Jean Fray. Là, c'est le combat où Brutus Beefcake devait affronter Handsome GF. Ceux qui se demandent pourquoi il y a de l'animosité entre Handsome et moi, ça date pas d'hier. Tu sais, déjà, il m'avait supplié de le prendre pour lutter contre Beefcake. Après ça, il était mort de rire de savoir que Amazing Red, qui pèse 140 livres, était pour remplacer Beefcake. Ouais. Puis, il a perdu pareil. Et plus tard, on va vous parler de ce défi de coupe des cheveux. Et on aura un invité dans l'émission, là, dans l'épisode, là, qui est Ménic, le barbier des sportifs, qui a participé à ça. On va en parler plus tard. Parce que la manière que ça s'est passé, c'était... annoncé la journée même que Brutus Beefcake, l'extrait sonore que vous avez entendu, c'est un extrait vidéo, en fait, que Brutus Beefcake nous avait fait parvenir. Ouais. Donc, qu'on a diffusé au Roi du Camion. Ça dans sa chambre. Là. Ah, ouais. C'était bizarre. Ouais. Avec les gros ciseaux, les cisailles, là, c'était incroyable. Mais la manière que ça s'est produit, c'est que Handsome GF était sur le ring, t'a nargué un petit peu. Puis, par la suite,
Est-ce qu'il te narguait? Je pense pas. Il était avec toi. Hein? Oui, dans le temps qu'on se parlait. C'est vrai, il était avec toi à ce moment-là. Donc, vous parliez les deux ensemble. Et ensuite, Minik est arrivé. Il dit, je vais vous présenter mon lutteur. Et la toune du Barber, je vais l'appeler le Barber parce que je veux pas que tu dises que je mets des haches partout. Ouais. Donc, la musique du Barber est parti. Et c'est Jeff Rassett qui est sorti avec les cisailles pour narguer justement le Barber et Minik du même coup. Et Minik a dit non, c'est pas lui mon lutteur, c'est lui. Puis c'était Amazing Red qui est sorti, qui était quand même une grosse star à Impact Wrestling à ce moment-là. Oui. C'était spectaculaire, c'était le fun. Ouais, mais malgré les déceptions des gens, tu sais, parce que c'est sûr que quand il y a un absent, il y en a qui sont déçus. Après le combat, souvent, si le combat est très bon, la pilule est plus facile à avaler. Mais continue avec les autres combats. Mais c'est un fait renard quand même, Minik, parce qu'Amazing Red était censé faire partie du quadruple menace avec Kevin Steen, Mitch Thompson puis Mike Bailey. Donc, finalement, il a pris Amazing Red sans qu'on le sache, sans que tu le saches. Il l'a imposé en étant l'adversaire de Handsome GF. Et après ça, tu t'es fait raser le coco, mais on va en parler tantôt avec Minik. Ensuite, Rhino contre Darko. Oui, et encore là, un des deux qui sera Simmania 1. Ah oui? Oui, je te dis pas qui. Mais je sais que Rhino, il est aux États, il ne sera pas là. Mais Rhino, c'est celui qui a remplacé Scott Steiner, qui est arrivé. Personne ne le savait. Alors, quand ça partit, gore, il y a eu quand même me semble qu'il y a eu une bonne réaction de la foule. Oui, quand même, parce que Rhino, on s'entend. Rhino, je l'appelle le lutteur passe-partout, le lutteur que tout le monde connaît, mais qui est accessible en même temps. Ouais. Il a fait la Extreme Championship Wrestling, Impact, la WWE. Donc, il en a fait des fédérations Rhino. Tout le monde le connaît. Donc, tout le monde était content de le voir à TOW au Roi du Camion. Ensuite, il y a eu le championnat par équipe. Donc, Sex Factor, qui était l'équipe championne à ce moment-là. Sexy Eddie et Jeremy Prophet. Jeremy Prophet, qu'on connaît maintenant comme Black Dynamite. Les deux étaient champions contre une équipe ontarienne, les Flatliners, ainsi que l'équipe composée de Carl Excel et Drew Onyx. C'est Carl Excel, le Duc, et Drew Onyx qui sont devenus les champions après ce combat-là. Et finalement, il y avait le main event, c'est ça? Oui, Sly, Sylvain Grenier contre Frankie the Mobster. Et c'était pour couronner le tout premier champion Top of the World de la TOW. Je viens d'avoir des flashs. Ça s'est promené dans la salle. Ah oui? Ah! Les deux, là, ils luttaient à l'extérieur du ring. Ah oui. Oh, boy. Ah oui, c'était quand même assez hardcore. Ah oui. C'est un bon combat. Puis c'est Frankie the Mobster, à la surprise générale, qui a gagné le combat. Mais je dis surprise générale, il le méritait. Mais tout le monde pensait que ça allait être Sylvain. Et je me souviens qu'on avait... il me semble qu'on avait eu des confettis. Ah oui, c'était des banderoles qu'on voit régulièrement dans des arénas ou des stades au Japon. Mon chum de Magic Light, là, je le revois, il nous avait commandité pour les confettis puis tout ça quand on a donné le nom du premier champion officiel là, avec une ceinture. Mais c'est là quand tu vois, oui, c'est en plein ça. Puis on a fait des chandails aussi pour Frankie the Mobster. First ever TOW champion. Ça, j'ai jamais compris pourquoi c'était exclusivement en anglais au Québec, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'était des chandails de... Pas vraiment Sylvain Grenier que ça a fait faire. Ah, exactement. Moi, j'en ai plus, en tout cas. J'ai pas ça. Non, moi, j'en avais, mais là, complètement délavé, donc j'en ai plus. Puis... T'as-tu encore ton gros problème de transpiration? Mais il pourrait sentir comme moi s'il arrêtait d'utiliser du savon pour le corps à senteur de guidoune et commençait à utiliser du vieil épice. Ah, non, pas délavé à ce point-là. Ah, OK. non, c'était un beau chandail qu'on avait fait faire, mais en anglais. Mais Sylvain, lui, aimait les trucs en anglais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé Stardom TOW10. C'est ça. Donc, moi, j'ai toujours pensé que Stardom, c'était STARD''HOMME. Mais c'était pas ça. Non, monsieur! Et c'est pour ça que ça a créé son camp du Québec puis qu'il va en Floride. Avec une compagnie de sécurité qui s'appelle Stardom. Et voilà. C'est ça. On voit qu'il fait de la suite dans ses idées. Oh, yeah! Ça en plaît, ça. Fait qu'on va faire une autre pause et après, on vous parle de ce fameux hommage que je me suis rendu moi-même. Et oui, j'ai la tête enflée. En tout cas, dans ce temps-là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus humble. Simmania 1, l'événement de lutte sera présenté dimanche, le 18 septembre à 19h30 à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel.
mon retour à titre de promoteur avec plusieurs amis du podcast Sim en action. Je serai aux commentaires live avec plusieurs analystes colorés. Billets disponibles sous peu. Admission générale, VIP près du ring et table VIP de 8 personnes. La quantité est limitée. La vente débute sous peu sur le site lepointdevente.com. Simmania 1. Détails des lutteurs et combats à venir sous peu. Simmania 1, le dimanche 18 septembre. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, depuis la fondation de la TOW, nous avons eu l'honneur d'honorer Rick Martel et Édouard Carpentier. Par le jeune Paul Leduc, Gino Brito. Eh bien, ce soir, la TOW rend hommage à un homme qui est dans la lutte professionnelle depuis 25 ans. Vous pouvez l'accueillir comme vous voulez, mais lui, il veut que ce soit dans le respect. Voici Marc Blondin! Wow! Pourquoi tu disais dans le respect? Ben parce que les gens avaient commencé à huer avant que je dise le nom des autres. Parce que ceux que j'ai nommés, c'est ceux à qui on avait rendu hommage dans le passé. Ouais. Mais là, j'ai dit, OK, maintenant, c'est le segment hommage, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu durant l'extrait? Puis là, les gens ont fait... Puis moi, j'ai dit, OK, il veut qu'il soit accueilli dans le respect. Parce qu'on s'entend que c'est ton personnage en ondes, un personnage détestable que tout le temps comme maltraité. D'ailleurs, c'est co-animateur. Ouais. Et on va l'entendre un petit peu plus tard. Je l'ai en extrait audio aussi. Quand que tu t'es auto-hommagé, donc tu traites quasiment en moins que rien, t'es co-animateur. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont voulu te casser la gueule après l'auto-hommage. Parce que moi, je suis un gars de char. Ouais. Tu sais, auto, self-proclaimed legend, puis auto-hommagé. Ouais. Tu sais, fait que t'es un gars de char. Ben oui, mais qui veut le respect. Voilà. Quand t'es heel, t'es heel. Là. Mais moi, je t'ai très respecté, Marc, parce que quand t'es sorti, t'avais ta chemise de Captain America. Un gars de conviction. Pas de tuxedo, pas rien. C'est mon hommage, je m'habille comme que je veux. Captain America. C'est pas vraiment ça, JF. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que je m'habille avec qu'est-ce que... Que t'as dans les mains. Non. Qu'est-ce qui me fait? Ah, d'accord. Le tuxedo ne me faisait pas. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Ah, pour vrai? Ouais. Parce que j'ai remarqué ça à ce moment-là. Disons que t'as perdu pas mal de poids. Dans ce temps-là? À ce moment-là, t'étais comme à ton apogée, là, je dirais. Plus gros? Ouais. Donc, vraiment, là, c'est comme t'as perdu pas mal de poids. T'en avais gagné, mais t'en as reperdu au moins. Ouais. Fait que, mais ma chemise Capitaine America que je porte quand on fait des thématiques super-héros vaut plus cher que tes 3 tuxedos que t'as. Ah ouais? Ça se peut. Moi, je les achète à liquidation faillite. Parce que moi, c'est le produit qui est... Ma chemise est faite avec le même produit que le vrai bouclier du Capitaine America. Donc, c'est comme par balle. Ouais. Fait que moi, si c'était mon hommage puis que le monde était me garocher des affaires, j'étais blindé. Il y a ça. Vu de même. Vu de même. Mais vu de même aussi, tout le monde s'est demandé pourquoi que le promoteur se rend un hommage à lui-même. C'est parce qu'on avait quand même... on avait cherché aussi d'autres à rendre hommage. Puis on s'est dit, ça paraît mal aussi Saint-Eustache. Donc on voulait comme reproduire un autre hommage quand on allait revenir au centre Pierre Charbonneau. Et du même coup, on s'est dit, OK, ça fait 25 ans. Donc, me semble que les gens vont comprendre que c'est normal qu'on te rende hommage cette journée-là. Mais ça a toujours été, puis je me souviens, Pat Laprade, celui qui a composé le texte, tu sais, peux-tu composer le texte? Je me souviens, il y avait un genre de malaise. Ah oui. Mais ce qui est le fun, c'est que dans la lutte, tu peux faire ce que tu veux. C'est de la lutte, tu sais. Fait que de moi-même m'auto-proclamer, de me rendre hommage moi-même, puis tout ça, tu sais, c'est sûr que c'est très heel. Ouais. Mais ça se fait parce que c'est dans la lutte. C'est un laboratoire. C'est ça, exactement. On va t'écouter, Marc, sur le ring d'abord. À chaque fois qu'il y a
qui a justement un hommage. C'est moi qui rends hommage au plus grand. Mais je trouvais que c'était un petit peu exagéré que je sois là à me rendre hommage moi-même. Et la personne qui m'aime le plus et que j'aime le plus, qui me connaît le plus, pouvait pas être ici ce soir. Mais heureusement, grâce à la magie du vidéo, il peut me rendre hommage. Alors, Marc, ça, c'était toi sur le ring avant qu'on voit le vidéo. Donc là, j'ai coupé le son parce que là, présentement, il faut qu'on rentre, mettre le contexte. Tu as dit que la personne qu'on allait voir, c'est la personne que t'aimes le plus. Donc, on t'a vu sur l'écran vidéo. Ah oui, je me souvenais pas. J'essayais de penser c'était qui. Ah oui, c'était moi-même. Oui, c'est toi-même. Tu dis, OK, la personne qui m'aime le plus et que j'aime le plus, on va la voir. Ouais. Mais moi, c'est quand même assez heal quand que tu penses à ça. Alors, on t'écoute. Marc Blondin a commencé sa carrière dans le monde de la lutte professionnelle en 1986. Il était alors un jeune animateur fringant avec une solide confiance en lui-même, tellement qu'il rappelait un jeune Vince McMahon. Alors qu'il s'occupait de la version francophone des entrevues pour la WWF, il était en compagnie de McMahon, Mean Gene Okerlund, Hulk Hogan, le géant ferré, pour la diffusion de certains Saturday Night Main Event, le seul Québécois à y être admis. Il était tellement bon que lorsqu'on a décidé de remplacer Édouard Carpentier, une légende comme lutteur et commentateur au Québec, c'est vers lui qu'on se tourna. C'est alors que Marc a commencé à utiliser une phrase qui encore aujourd'hui résonne dans la tête de tous les fans de lutte au Québec. « Soyez-y, mesdames, messieurs ». La popularité de cette phrase venait de faire de lui un icône au Québec. Puis au début des années 90, vint l'aventure de la WCW avec Richard le magnifique Charlot. Marc et Richard font même des tournées en province tellement le show est populaire, principalement grâce au charisme de Blondin. Un arrêt de quelques années, la WCW revient sur les ondes de RDS. Cette fois, Marc travaille avec Michel Le Tourneur. L'émission est aussi diffusée en France et en Belgique, où Marc retournera de façon régulière dans les années qui suivirent. D'ailleurs, si le Québec ne jouissait pas de son professionnalisme, l'Europe lui ouvrirait toute grande sa porte. Il travaillera aussi avec le lutteur Rick Martel, renforçant la prémisse selon laquelle tout le monde voulait travailler à ses côtés. Lorsque la WCW fut achetée par la WWE, Marc en profita pour se reposer quelque peu, lui qui avait tant donné au monde de la lutte professionnelle. Évidemment, lorsque l'idée de présenter TNA à RDS est survenue, un seul nom était nécessaire au succès de cette émission, Marc Blondin. Que ce soit avec Le Tourneur, Pierre-Carl Ouellette, Thor, Sylvain Grenier, Marc est le seul à avoir tenu le fort de main de maître. Il réalisa aussi un rêve, celui de présenter un gala de lutte en créant la TOW. Il en est le propriétaire, le commissaire, et s'il le voulait vraiment, il pourrait même être le lutteur numéro 1 de la compagnie, tellement il a tous les talents et que rien n'est à son épreuve. En terminant, Marc Blondin connaît l'une des plus belles et des plus longues carrières en tant que commentateur et animateur de lutte, et ce, malgré le talent limité de ses co-animateurs. C'est donc avec grand plaisir que la TOW rend hommage et souhaite un bon 25e anniversaire de carrière à l'un des plus grands, Monsieur Lutte International, Marc Blondin. Eh bien, voilà, Marc, j'en ai la chair de poule. J'en reviens pas. Je me souvenais pas de ça. Mais c'est génial. Tu sais, de dire, celui qui va me rendre hommage, c'est celui que j'aime et qui m'aime le plus, puis c'est moi qui me parle à moi. Puis, écoute, c'est toi qui avais écrit le texte? C'est Laprade ou peut-être pas lui, mais c'était quelqu'un. Peut-être que j'ai collaboré. Non, mais c'est pas moi qui l'avais finalisé, du moins. C'est bon. Puis là, quand je dis mes collaborateurs que j'ai dénigre un peu, sont tous dans le ring avec moi, là. Ben, tout à fait. Eh boy, OK. Il manquait seulement Richard Charland, mais lui, je pense qu'il était dans l'Ouest canadien à ce moment-là. On l'avait contacté, mais son cachet qu'il demandait, c'était trop. Ça, oui? Ouais. Ah, OK, c'était ça la raison. Ouais. Donc, Richard Charland, on l'a vu en extrait audio parce que qu'est-ce qu'on a vu entre...
on a entendu l'extrait que tu étais sur le ring pour te présenter, mais juste avant, on avait vu des extraits de toi en ondes à RDS. Ça durait environ 3 minutes. Et là, Sly, qui arrête pas de venir me voir, c'est long. C'est long. Là, aujourd'hui, il dirait « Ah, it's long » parce qu'il est rendu à mes... Ben oui. Mais, tu sais, moi, je suis habitué, là, qu'ils disent ça, ils disent ça tout le temps. Tu sais, quand on se voyait dans la douche, je me regardais, c'est long. Hey, bye-bye! Mais t'avais ton costume de bain. Ouais, avec la patate en arrière. Mais Sylvain Grenier, il avait un peu raison parce qu'en personne, oui, effectivement, c'était long pour la simple et bonne raison que c'était pas les haut-parleurs, je te dirais, d'une compagnie à haute production comme la WWE. Et c'était une promo digne, exemple, de la WWE, que la WWE aurait pu faire à Raw ou à SmackDown, mais sans le budget, sans la qualité sonore. Notre qualité était quand même assez élevée, mais pas pour une promo d'environ 3-4 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Puis au total, c'était assez long, ce segment-là. Ouais. Et on va faire une pause. Et au retour, on va vous dire qu'est-ce qui est arrivé après ce segment, après le vidéo qu'on vient d'entendre du super bon Marc Blondin qui rend hommage au super bon Marc Blondin. Parce que là, il y a eu les gars qui m'ont pris. Puis en tout cas, ouais. Je vous compte ça. Après la pause, là, on a un invité spécial, comme on l'a dit tantôt. Parfait. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une deuxième cuvée de la Bitter Bessieux, ma bière surette aux cerises. Pour cette deuxième saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière. André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster. Pour commander vos bières messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y bières messieurs ou contactez la microbrasserie Noire et Blanche, NEB pour Noire et Blanche, micro@commercial@gmail.com. Cheers! Oui, monsieur. On est de retour au Sim. Hey, ça en est passé des choses. Là, on a parlé de ton intronisation quasiment, on pourrait dire, dans le temple de la renommée de la TOW, parce que c'est quand même ça, les hommages. Là. C'est sûr qu'on aurait voulu dans un temple de la renommée si on avait un temple de la renommée physique. Et toi, tu t'es auto-proclamé comme légende, tu t'es auto-proclamé comme Vince McMahon du Québec. C'est quand même incroyable quand tu penses à ça. C'est débile. Je le savais qu'en faisant un épisode sur TOW 8.25, il y aurait plein de choses à parler, mais là, écoute, il y a des souvenirs. Je me souvenais pas de ça du tout, là. Fait que il y a des souvenirs. Et là, tantôt, on vous a dit que sur le ring, pendant que la vidéo de moi à moi joue, il y a Sylvain Grenier, il y a PCO, il y a le tourneur, il y a toi qui sont là, sur le ring avec moi. Mais là, à un moment donné, à la fin, je me souviens qu'ils m'ont retenu. PCO, il est monté parce que je voulais me sauver, je pense. Oui. Parce que comme le minable Handsome GF avait perdu, c'était le moment de me faire raser par Ménic. Ah, pas à ce moment-là. Non? Non, parce que là, il avait perdu, mais après ton hommage. Si on y va en ordre chronologique de la carte, c'était ton hommage. Et ensuite, on s'est dirigé vers le combat Amazing Red contre Handsome GF. Et c'est à ce moment-là que tes co-animateurs sont revenus pour te retenir. Parce que je me souviens, j'ai essayé de me sauver, moi, du ring. Ça, je m'en souviens. Oui. Puis là, ils m'ont retenu. Puis là, PCO, il est monté sur le troisième câble. Slide, le tourneur, me retenait. Oui, il a fait son cannonball. Il a fait son cannonball sur moi. Ça, c'était après le combat. C'est ça, c'est ça. Et c'est là que Ménic est entré. Ils ont amené une chaise. Je vois les images, parce que j'ai un montage de photos dans mon bureau. Ouais. Et c'est là qu'ils m'ont rasé. Je m'en rappelle juste en meeting après, peut-être un mois, deux, 3 mois après, tu m'as dit
Eh bien là, c'est le savoir-faire. Là. C'est pas seulement moi qui va me faire humilier publiquement à TOW. Puis là, t'as sacré après. Là. Donc, je pense que t'étais tanné de paraître mal, finalement, avec une coupe de cheveux, avec quoi que ce soit. Ouais. Et celui qui m'a rasé ou qui a essayé de me raser parce que ça arrachait la tête à cause de, entre autres, la sueur, faisait chaud, c'est Ménic, le barbier des sportifs. Ménic, si vous le connaissez pas, écoute, il est connu en s'il vous plaît à Montréal. Il change pas en plus, Ménic. Non, il change pas. Il est toujours pareil. Ouais. On recule d'il y a 20 ans, de 30 ans, et on le compare à aujourd'hui, en 2022, il est pareil. Oui, exact. Et nos amis de la France, allez faire Google, Ménic le barbier des sportifs. Tu sais, il est toujours au salon. Puis toi, tu vas être voisin de là bientôt, hein, je pense, sur Masson. Oui, lui, son salon, c'est quoi? C'est sur Masson. C'est Masson et quoi? Masson et Masson, là. Je pense qu'il est proche de mémoire. Iberville, je crois. Hein, ça se peut-être. Ouais. Bon, mais. Moi, je te dirais entre Hippolyte Lafontaine, puis mettons. Le Carrefour en Grignon, ben oui. Ouais, donc, on avait la même idée. Fait que, justement, on l'a au bout du fil. Salon Barbier Ménic, bonjour. Salut, Ménic, c'est Marc. Oui, Marc. C'est-tu un bon moment? Oui, monsieur. Parfait, l'enregistrement roule déjà. Ménic, aujourd'hui, sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, on est le 7 juin et ça se passait il y a 11 ans. Le 3 juin 2011, c'était du côté de Saint-Eustache dans un garage, un gros garage, le roi du camion. Et on s'est challengé, on s'est lancé un défi. Et je sais que tu n'es pas le genre de gars à reculer devant un défi. As-tu des souvenirs de TOW 825? Bien, d'abord, Marc, je te remercie de penser à moi parce que je pensais que tu avais encore une rancune contre moi par rapport à ça parce que moi, mon idée, c'était pas de participer au combat de lutte. Moi, c'était de te raser la tête. C'est ça, mon kick à moi. Parce que tu sais comment tu es fier de ta chevelure. Toi, tu prends un soin impeccable. Là. Fait que ça, pour moi, ben oui, j'ai des souvenirs de ça. D'abord, la place était pleine. Il y avait de l'ambiance. C'était effrayant. Tout le monde était heureux. Quand ils ont sorti de là, ils en ont eu pour leur argent, je peux te dire. Tout le monde était bien content. Ça, je vais m'en rappeler tout le temps, mais je suis content que tu me fasses souvenir de ça quand même. Écoute, ce moment-là, c'est parce que on avait comme invité, nous autres, à la TOW, Brutus the Barber Beefcake, qui malheureusement s'est blessé, il n'a pas pu venir. Et là, moi, j'étais certain, j'ai Jean-François qui est devant moi, co-animateur. Moi, mon représentant, le gars qui était dans mon équipe, c'était Handsome GF. Hein? Effectivement, c'est Handsome GF, oui. Bon, tu comprends qu'aujourd'hui, moi puis lui, on est à couteau tiré, pour ne pas dire à rasoir tiré. Ben moi, personnellement, vu que c'était Brutus the Barber, tu sais, je veux dire, pour moi, quand le nom Barbier bien célèbre comme lui, il portait, c'est sûr que j'étais content d'être dans son coin à lui. Mais moi, ma consolation, après, quand lui n'était pas là, j'ai dit, j'espère qu'on va gagner quand même pour que je puisse raser la tête à Marc, puis moi, je suis sorti de là bien heureux. Parce que moi, je pensais vraiment que c'était pour revirer de bord. Quand j'ai su que Beefcake pouvait pas être là et que son remplaçant était un petit gars qui s'appelle Amazing Red, il est bon, mais il était pas, écoute, il était plus petit que moi. Je te parle pas en poids, là, je te parle en grandeur. Fait que je me suis dit, c'est sûr que je rase le coco de Ménic, le barbier des sportifs. Ben non, le petit tabarouette a réussi à battre Handsome GF, avec qui encore aujourd'hui j'ai des problèmes. Et là, je me souviens, PCO t'a aidé, Sylvain Grenier t'a aidé, il était 3-4 dans le ring, le tourneur aussi. Et puis, écoute, j'ai des photos, là, j'ai de l'air d'un beau maillet. Je peux pas dire que c'était une belle réussite artisanale de coupe de cheveux, là. Non, c'était pas ma meilleure réussite. Mais mon coup était réussi. Tu sais, je veux dire, dans ce sens que au moins j'ai pu te raser la tête. Quand même, c'était tout croche, c'était pas grave, là. Hey, je me souviens, j'avais chaud, puis ça tirait quand tu passais le rasoir. J'étais là, aïe. Puis si là, ton orgueil marque à de près coup.
Hey, puis avant, c'était moi qui prenais un coup, mais là, cette heure, c'est mon orgueil. Puis, je sais pas si tu te souviens, Ménic, quand PCO avait fait, comment ça s'appelle, JF, son saut, là, il m'avait comme assommé avant. La tour infernale. Ouais, la tour infernale du 3e câble, puis il avait sauté sur moi, puis j'étais à peu près à 10% là, tu vas me dire, comme dans la vie de tous les jours, là, mais c'est comme ça. Ah, que c'était un beau moment. Je pense que tu as immortalisé ça dans ton salon. Puis en plus de ça, tu as donné la chance aux spectateurs de réjouir de ta tête rasée. Tu sais, je veux dire, parce que tu sais que les gens, tu faisais pas toujours l'unanimité, hein? Ouais. Fait que, même aujourd'hui. la tête, le monde t'a bien heureux. C'est sûr, c'est sûr. Heureusement, j'étais célibataire à ce moment-là, fait que j'ai attendu que ça repousse. Mais là, 11 ans plus tard, je peux te dire que ça a repoussé, mais pas la même couleur. Mais tout ça pour te dire, Marc, faut quand même dire que ça va vite quand même, hein? Incroyable. Se souvenir de ça, c'est comme si c'était hier, c'est. Mais malheureusement, c'est 11 ans plus tard. C'est ça. Écoute, puis toi, on dirait que tu changes pas. La santé, comment ça va, mon Ménic? À date, je peux pas me plaindre. Hier, j'ai vu ton ami Sylvain Briand de IG Gestion de patrimoine qui était avec nous. On avait la soirée avec Gilbert Delorme pour les Lions de Sainte-Thérèse. OK. Sylvain... Justement, il s'en vient après-midi, Sylvain. Là. Ouais, lui, il se fait couper les cheveux à tous les jours, hein, je pense. Non, mais assez souvent. Bon. Tu dirais un beau bonjour de ma part. Un gros merci d'avoir participé à mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Nul autre que Ménic, le barbier des sportifs. Prends soin de toi, mon ami. Merci, mon gars. Bye. Bye. C'est officiel. Le livre Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de ma vie. Ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à C'est quoi FM, et évidemment des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites. Bientôt disponibles en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Marc, on se demande pas c'était quoi. On a bien connu la TOW. Les amateurs de la TOW se rappellent que c'était la musique thème de la TOW à ce moment-là. Je m'en rappelle pas exactement en quelle année on a choisi ce thème musical, mais c'est grâce à la collaboration de José Girard qui faisait à ce moment-là les têtes à claques qu'on a eu un intro formidable pour nos DVD, pour les spectacles en personne en tant que tel. Il avait travaillé au-dessus de 80 heures sur l'intro. Wow. C'était une entrée vidéo spectaculaire. Oui, je me souviens avec la ville. Oui, exactement. Ouais, Tonight, the city is T-O-W. Pourquoi en anglais? Ben oui, c'est slide. Avec l'Institut linguistique, c'est si facile d'apprendre l'anglais. 254-6011. Ben oui. Donc, ça va toujours faire rire, mais l'intro en tant que telle, c'était vraiment formidable. Une dose supplémentaire de crédibilité pour la TOW. Hey, encore le fun d'avoir parlé de la TOW avec toi, Marc, aujourd'hui. Un jour, on reviendra au projet initial, c'est-à-dire à TOW1 qu'on a produit à Blainville. C'est ça. Il me reste encore à peu près 75 idées. Tantôt, pendant une pause, j'ai eu une idée. Il faut faire un épisode sur les luchadors. Je suis allé l'écrire, le mettre dans mon dossier. Fait que oui, on va parler de TOW1, puis il y a tellement de discussions à avoir sur le monde de la lutte sur le podcast. Là. Et je vous rappelle, si vous avez bien écouté le podcast d'aujourd'hui, je vous ai donné des hints, comment est-ce qu'on appelle ça? Des indices. Des indices sur certains lutteurs qui seront à Simmania 1 dimanche, le 18 septembre prochain, à Mirabel, à la microbrasserie L'Entêté. Et je vous
rappelle que vous pouvez acheter vos billets, lepointdevente.com, pour réserver Simmania 1. Dépêchez-vous, les billets s'envolent rapidement. Et on doit en parler quand même. Simmania, ça va être aussi le lancement de ton livre. Oui, exactement. Avec livre. Tout est corrigé, tout est beau? Oui. On est. Écoute, là, il me reste juste quelques photos à enlever parce que j'en ai trop mis. Tu sais, quand tu dis je veux mettre des photos, le moment donné, ils te disent OK, il faut que tu en coupes un peu. Fait que je suis là-dedans, là. Fait qu'on est vraiment... Logiquement, au 1er juillet, il faut que tout soit envoyé à la presse, à l'imprimeur. Bon, à l'imprimeur, parfait. On est à 3 semaines de là. Fait que ça va bien. Puis après ça, on devrait recevoir la commande, je te dirais, peut-être vers la 3e semaine de août. Et je vais garder ça pour le lancement. Alors, il y aura pas de... Les livres seront pas disponibles avant Simmania, où je serai là avec Bertrand Hébert, mon co-auteur, pour les signer durant le pré-événement et l'après Simmania 1. Alors, Bertrand Hébert va être là. Ah, peut-être une autre indice. Je lance ça dans l'air comme ça. Avec un membre de sa famille. Bon, voilà. Donc, membre de sa famille... C'est pas une fille. Non, c'est ça. Il y a 2 gars, lui, hein? Donc, il y en a un des 2 qui lutte, du moins. Ah, je sais pas. Ah, merci de laisser des indices comme ça, Marc. On apprécie. Ça, c'est toi, là. Je sais même pas si ce que tu dis est vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? C'est la lutte, parce qu'on s'arrange pour que ce soit bon et on s'arrange pour que Sim soit bon à chaque semaine. Merci, Marc, d'être venu ici au studio Mirabel, au studio JFK, au 7 Sens. La semaine prochaine, c'est l'émission numéro 65. On parle de quoi la semaine prochaine? Je peux aller voir dans mon ordi. Non, laisse faire. Ça va être le 14 juin 2022. Alors, comment on dit ça déjà? Soyez-y, mesdames, messieurs!